Toutes nos condoléances est un manga en 2 tomes, écrit et dessiné par Tobio Mizuno. Il date de 2004 au Japon et chez nous, il est sorti en 2013 aux éditions Black Box. Ce manga va mettre en scène un sujet assez rarement abordé dans la BD japonaise, puisqu'il va se focaliser sur l'industrie de la mort, autrement dit sur le travail des pompes funèbres, ses employés et tout ce qui tourne autour des derniers moments des défunts. Et alors là, vous vous dites peut-être « Oh là là, ça a l'air ultra sombre ton truc, bonjour la déprime !» Eh bien en fait, pas du tout. Car malgré cette thématique principale, l'auteur s'appuie beaucoup sur l'humour pour raconter toutes ces histoires. Ici, il ne s'agit pas d'un seul récit qui se finirait en 2 tomes, mais plutôt d'une dizaine d'histoires courtes qui mettent tout en scène la même petite entreprise de pompes funèbres. Le personnage principal, un certain Jiro Mito, et non ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps en train de mentir, est un jeune homme qui se destinait à étudier la médecine. Mais finalement, il va se retrouver à travailler dans l'entreprise familiale de pompes funèbres. Il n'a pas vraiment envie de faire ce métier. Il est loin d'être un professionnel aguerri, et il lui arrive donc souvent de faire des boulettes face aux clients. Grâce à ce personnage, mais également à d'autres, comme son père très bourru, le manga propose un grand décalage entre d'un côté les différentes histoires de décès, de veillées funèbres ou de crémation, et de l'autre, les petites mésaventures quotidiennes de notre héros. L'œuvre nous offre de fait, paradoxalement, une bonne tranche d'humour et dans l'ensemble quelque chose de plutôt optimiste. L'auteur ne cherche donc pas à nous déprimer, mais plutôt à dédiaboliser certaines choses auxquelles on n'ose pas penser, comme par exemple les préparatifs précédant le grand départ. On apprendra en avant-propos que la question de la mort et du commerce inhérent qui en découle est quelque chose qui reste aujourd'hui extrêmement tabou au Japon, encore plus qu'en France. Le métier d'employé des pompes funèbres a une image très ingrate, et il est même jugé impur, puisqu'il est en relation directe avec la mort. D'ailleurs, dès le premier chapitre, on verra à quel point notre personnage principal souffre de la réputation qu'a son travail, notamment à cause du fait que lorsqu'il était lycéen, son père l'avait déposé devant l'établissement scolaire en corbillard. Il fut alors affublé du surnom de fossoyeur qui lui colla à la peau pendant le reste de ses études. Manga ayant presque 20 ans, on aura bien évidemment le sentiment de lire une œuvre de la vieille école. Les différentes histoires ne sont pas complexes, elles vont droit au but et sont très faciles à comprendre et à lire. L'humour, aussi bien situationnel que visuel, est très présent. Il permet de désamorcer des chapitres qui auraient pu autrement paraître très glauques. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'est pas question ici de grandes aventures, et c'est une œuvre qui repose principalement sur les relations entre les personnages, que ce soit les relations entre le jeune héros et les différents clients des pompes funèbres, ou entre le héros et les autres membres de son entreprise, notamment son père. On verra comment, au fil des différentes funérailles, il évolue et comprend quelle est l'importance de son travail, malgré le prix à payer qui est celui de l'aliénation sociale. Toujours sur l'idée de manga de la vieille école, on aura également droit à un style de dessin qu'on ne voit plus vraiment de nos jours. Il est à l'image du scénario, puisqu'il est très abordable et ne propose aucune fioriture. D'ailleurs, c'est peut-être l'un des points faibles du manga, en tout cas à mon humble avis. Même s'il est dans l'ensemble agréable, très honnête et expressif, souvent grâce à des mimiques qui font mouche, le graphisme a pour autant une patte qui semble davantage se situer entre un dessin professionnel et un dessin amateur très poussé. Pour ma part, j'imagine mal des lecteurs s'extasier devant les dessins de ce manga.
Il n'a absolument rien de choquant ou de repoussant, mais il ne propose rien d'inoubliable ou de vraiment marquant. Personnellement, j'ai trouvé le dessin charmant, mais j'aurais apprécié quelque chose de plus léché, de plus fin et de plus abouti. Dans l'ensemble, j'ai trouvé la lecture de ce titre très agréable et j'ai dévoré ces 2 tomes, d'environ 250 pages chacun, en seulement 2 jours, malgré le fait qu'il soit assez verbeux. C'est un titre que je conseillerais tout autant aux nostalgiques des mangas de la fin des années 90, comme aux plus jeunes qui veulent voir ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années dans le genre tranche de vie. Si je devais établir des comparaisons, je dirais que ce manga m'a fait penser à des auteurs comme Rumiko Takahashi, auteur entre autres du fameux Ranma et demi, ou encore à Hiroshi Uchiyama, auteur de Tangari Thanatos. Globalement, ce manga propose donc un équilibre très efficace entre un sujet atypique qui peut, de prime abord, rebuter, et un humour bienvenu et bien dosé. Voilà, c'était un rapide coup d'œil sur ce manga très sympathique, et j'espère vous avoir donné envie de le lire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé quelques minutes de votre temps, et je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Orion Manga bien sûr. Bye bye.